Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième aspect de l'analyse concurrentielle, l'analyse de la concurrence. Alors comme pour les mots-clés, ce que je vous expliquais dans la vidéo d'hier, que je mettrai là, comme pour les mots-clés, je demande à mes prospects, à mes clients, de faire une liste de 5 concurrents. Pareil, pas 2, pas 4, pas 10, 5. 5 concurrents qui sont des concurrents réels pour lui, c'est-à-dire des entreprises qu'il aimerait dépasser ou des entreprises qu'il rencontre régulièrement en prospection et qui lui piquent des clients en fait. En parallèle, je fais la même chose, c'est-à-dire que je cherche également 5 concurrents ou des entreprises que je pense concurrentes. Alors pour moi ça devient plus facile parce que j'ai déjà la liste de mots-clés. Donc je peux commencer déjà à détecter des entreprises qui sont correctement positionnées sur les mots-clés que j'ai travaillé au préalable. Une fois qu'on a ces deux listes, comme pour les mots-clés, on va faire un arbitrage en discutant avec le client, on va les comparer, on va les mélanger et on va sortir une liste définitive de 5 concurrents. Une fois que j'ai cette liste de 5 concurrents, je vais lancer mes outils, mes bots, sur ces sites pour en analyser jusqu'au moindre détail. Alors on analyse évidemment tout l'aspect technique, pour savoir si ces sites sont des sites performants, dangereux, bien positionnés, etc., etc. Mais on va surtout analyser les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et les pages qui sont positionnées. Parce que en analysant ces mots-clés et ces pages, on va avoir une idée extrêmement précise de l'intention des internautes. Parce que là, pour le coup, on va avoir vraiment du vécu, on va avoir vraiment des datas qui ne sont plus du tout sorties de notre imagination, mais qui sont vraiment, qui s'appuient vraiment sur du concret. Donc, je récapitule. Première partie de l'analyse concurrentielle, on identifie les mots-clés. Grâce à ces mots-clés, on va sortir des volumes de recherche, on va sortir des sites de concurrents. Deuxième partie de l'analyse concurrentielle, on prend les concurrents des clients, on prend les concurrents qui sont issus du premier travail, on fait un arbitrage, on analyse les concurrents. Une fois qu'on a ces concurrents et ces mots-clés, on fait une analyse globale des pages positionnées sur les mots-clés, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler sur l'intention des internautes. Et une fois qu'on a cette intention, ensuite, on va pouvoir commencer à réfléchir à des offres très nichées. Et là, je vous ramène encore une fois à la vidéo d'il y a 2 ou 3 jours qui parle de l'importance des offres nichées. Donc voilà à quoi sert une analyse concurrentielle. Elle sert à situer le site parmi son environnement concurrentiel, mais ça reste basique. Elle sert à identifier les mots-clés pertinents, et enfin et surtout, elle sert à construire des offres nichées, parce qu'à partir de cette analyse concurrentielle, on connaît l'intention des internautes. Je vous laisse donc réfléchir à tout ceci. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, vous naviguez sur les différentes vidéos ou vous allez sur mon site web. En attendant, je compte sur vous pour le pouce et l'abonnement, et je vous dis à demain.